Je ne sais pas si ça vaut le coup de commencer encore à vous expliquer c'est quoi le trading pour les nouvelles personnes, mais je pense que je vais zapper ces explications et je vais faire une autre vidéo pour ça. Mais nous savons tous ici que nous sommes débutants, amateurs, professionnels, que l'objectif dans le trading, c'est tout simplement de déterminer la future direction d'un actif boursier. Si par exemple, vous tradez le V75 ou vous tradez l'euro USD sur le Forex, les indices synthétiques, les indices boursiers, les options binaires, patati patata, le plus important, c'est de tout simplement déterminer quelle est la future direction de l'actif que vous voulez trader. Et après, va rentrer en jeu les concepts comme le money management, la façon dont vous allez manager votre risque, vos émotions et votre concentration devant le marché. Quand est-ce que vous devez ramasser vos profits et sorties et en pleine suspension. Vous allez faire une remarque avec moi, c'est qu'il y a énormément de différentes stratégies variant d'un trader à un autre. Et surtout si vous faites des recherches sur YouTube, vous allez voir tellement de façons de faire le trading que vous-même vous allez vous demander, bon, enfin, réellement là, comment on fait les analyses sur le marché. Et donc dans cette vidéo, je vais démystifier le concept très rapidement. Il faut déjà savoir que les actifs boursiers bougent en fonction des algorithmes qui prennent en compte les investissements que font les grosses baleines dans le domaine. Donc quand je parle de grosses baleines, je parle des institutions financières, les banques centrales, les banques, voilà, et toutes les autres entreprises ou gros fonds d'investissement qui gèrent les plus grandes parts sur le marché. Et nous, en tant que traders intermédiaires, nous avons la possibilité de voir la réaction du prix vis-à-vis de tous les agissements financiers, donc l'agissement de ces grosses baleines-là, sur un graphique tout simplement que nous pouvons interpréter pour prendre une décision. Il se trouve qu'il y a différentes façons dont cette interprétation est faite. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la méthodologie de trading varie en fonction d'un trader à un autre, même si ça a des points de similitude. Et aujourd'hui, on va voir les différentes façons d'analyser le marché financier et de faire de l'analyse technique. La première façon de faire de l'analyse technique sur le marché, c'est en utilisant les méthodes retail. On appelle méthode retail l'ensemble de toutes les méthodes de trading qui vont prendre en compte l'utilisation des zones de support, de résistance, des concepts comme les pullbacks et les figures chartistes, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve généralement dans les PDF de trading ou dans les vidéos de trading en ligne. Donc si je prends par exemple ce marché de la volatilité 75, si je veux l'analyser en utilisant une méthode retail, tout simplement, je vais d'abord commencer par regarder les structures du marché. Donc je regarde la structure de mon marché, je suis en H1 et je vais essayer de faire une analyse un peu rapide. Donc d'abord je vais dézoomer le marché et je me permets de faire cette analyse comme ça parce que, quitte à ce que vous sachiez, j'ai été aussi trader retail. Donc moi c'est la première méthode d'analyse que j'ai commencé à utiliser d'abord avant de changer de méthode. Donc j'utilisais tout simplement les méthodes retail. Ah, donc là je vais voir que j'ai une zone de résistance. Par exemple ici on va utiliser une résistance, là on peut utiliser un support et on va voir que le marché est en train vient de casser cette grosse résistance et vient de faire en dessous ici ce qu'on appelle un pullback, mais à l'intérieur se forme ici un canal haussier. Donc on a un canal haussier qui est en train de se former là et voilà. Donc ce style d'analyse va beaucoup plus se baser sur l'utilisation de ce qu'on appelle les trendlines. Donc les trendlines, ce sont des lignes qui peuvent être de support ou des lignes de résistance. Donc là, par exemple, je viens de mettre une ligne de support. Donc, je vais plus tracer une zone, on va voir. Et cette zone, cette méthode de trading va, comment dirais-je, nous permettre d'identifier les prochains niveaux de retournement du marché avec ces lignes. Donc là, on voit qu'au niveau de cette ligne de résistance qui est ici, le marché vient de faire un rebond et va continuer à monter, sauf que il va se retrouver potentiellement bloqué par cette deuxième ligne qui est ici, qui est la ligne qui soutient le niveau le plus haut du canal. Donc ça va un peu l'embêter ou ça va continuer tout simplement. Et ensuite on pourrait avoir aussi formation rapide ici d'un double top. Donc on peut avoir formation rapide ici d'un double top si ça remonte et que forcément cette zone là va réagir parce que le marché vient de se retourner ici et on voit que ça converge en même temps avec voilà, cette zone qui est là et tout, et une autre zone qui est ici. Voilà. Donc on voit que si le marché réagit là, on aura un double top qui va se former ici et retournement des gros pour revenir encore une nouvelle fois sur la ligne là ou dans ce creux avant de rebondir à la hausse. Et donc là, en fonction de ça, je peux faire j'ai déjà fait mon analyse et je peux savoir où est-ce que je vais attaquer. Donc il y a deux possibilités, soit je vais attaquer le marché quand les cours reviendront ici. Voilà, donc je peux chercher la possibilité de prendre celle-là. Donc je vais viser comme premier objectif cette zone-là ou directement la trendline là en mettant mon stop loss un peu plus éloigné ici
Mais il faut savoir que ce sera une position qui sera un peu en contre-tendance parce que la tendance ici est haussière. Donc voici comment analyser le marché avec les méthodes retail. Ici, on utilise les figures chartistes, on utilise les différents types de time frame qui s'offrent à nous. Bon, là, j'ai fait seulement l'analyse en H1. On utilise aussi les trendlines, les zones de support et les zones de résistance. Moi, j'ai utilisé les méthodes retail pendant pratiquement 3 années parce que voilà, j'ai commencé le trading avec ces méthodes retail-là, mais aujourd'hui, je ne les utilise plus. Donc ça, c'est la première façon de faire de l'analyse technique. Passons maintenant à la deuxième façon. Alors, cette deuxième façon de faire de l'analyse technique, tout simplement, c'est la Smart Money. La Smart Money qui n'est rien d'autre que la méthode d'analyse qui nous permet d'identifier les niveaux clés institutionnels pour pouvoir rentrer sur le marché dans des zones d'ordre qu'on appelle les ordres blocs. C'est aussi la méthode d'analyse technique par laquelle on a les concepts d'analyse comme la liquidité, les equal high, equal low, les concepts d'imbalance, les concepts de supply zone, de demand zone, tout ça en fait c'est à l'intérieur de la méthode qu'on appelle la Smart Money Concept. Quelle est réellement la différence entre la Smart Money Concept et quelqu'un qui utilise des méthodes retail? C'est que celui qui fait de la Smart Money Concept normalement n'utilise pas de trend line. Ok, donc il n'utilise pas de trend line, il ne va pas tracer sur le marché une zone de support comme ça, voilà, il ne va pas tracer ça. Donc, dans la Smart Money, on ne trace pas de trend line en fait, ok, pour pouvoir les utiliser. Nous allons faire dans la Smart Money une analyse basée sur la structure du marché. Donc je vais prendre par exemple cette petite structure du marché qui est en train de se former, c'est une structure haussière, et on va identifier dans la Smart Money les niveaux de cassure de cette structure, des cassures de continuation qu'on va appeler les niveaux de BOS. Au passage, j'ai fait une petite formation gratuite que j'ai laissée sur YouTube, donc vous allez voir, vous fouillez dans mes vidéos, vous allez voir, j'ai expliqué tout ça un tout petit peu pour les débutants qui veulent se lancer dedans. Donc dans la Smart Money, on va plus utiliser les niveaux, voilà, comme ça, pour pouvoir travailler la tendance, mais on va pas tracer de trend line comme ça, voilà, on va pas tracer de trend line. Juste avec ces niveaux-là, on peut savoir qu'ici, il y a eu ce qu'on appelle des BOS. Donc, je vais mettre ça, des BOS qui sont des Break of Structure du marché. Donc, dans la Smart Money, voici la façon dont on fait l'analyse. Donc, ici, il y a eu des BOS, des breaks de la structure du marché. Et on a notre prochain niveau de BOS qui est là parce que le retracement il est déjà assez clair. Et dans la Smart Money, on n'utilise pas des trend lines comme dans les méthodes retail. Donc dans une méthode retail ici, on va tracer une trend line là, ou on va tout simplement en mettre une trend line ici, donc qui va être sous forme de zone. Et on va savoir que pour trader la continuation de notre tendance, donc pour trader la continuation de notre tendance dans la méthode retail, on va attendre que les cours reviennent sur cette trend line là, sauf que dans la Smart Money Concept, nous allons plutôt utiliser ce qu'on appelle les ordres blocs. Donc les ordres blocs, ce sont des niveaux de prix, voilà, comme ça, et c'est censé matérialiser les derniers niveaux où le composite man a injecté de la liquidité. Donc les ordres blocs peuvent être tracés de différentes façons. Donc moi, je n'utilise pas les ordres blocs comme ça, mais il y a certains traders qui l'utilisent. Mais ça, c'est les détails, c'est des détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est un ordre bloc et tout. Moi, je n'utilise pas les ordres blocs comme ça, mais c'est juste pour vous expliquer, voilà comment les traders de la Smart Money fonctionnent. Et on sait que le prochain niveau de chauche du marché, il est comme ça. Alors, je vous montre rapidement la différence. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comment dirais-je, le marché peut se retourner sur ce temps de bloc ici, selon la Smart Money. Il peut aussi se retourner sur ce temps de bloc ici, alors que dans les méthodes retail, on va plus attendre que le marché revienne sur une trend line ici, voilà, pour se retourner. Ok? Donc, ce qui va se passer aussi, c'est que le marché peut changer, peut se renverser de tendance. Donc, on a une tendance ici qui est haussière. Donc, on a une tendance haussière ici, parce que le marché est en train de... Voilà, on voit qu'il est en train de monter là. Mais quel est le signe qui va nous montrer que la tendance veut se renverser? Il y a différentes façons de voir le renversement du marché selon la Smart Money et selon les méthodes retail. Alors, selon les méthodes retail, comment le marché est censé se renverser? C'est lorsqu'il y aura cassure de la trend line, la plus grosse trend line du marché qui est ici, de la tendance plutôt. Donc quand il y a ici cassure de cette trend line là, ok, et qu'il y a un pullback, donc un retest, là on est sûr que la tendance, bah en fait elle s'est déjà renversée et on passe en une tendance baissière.
Bah, sauf que dans la Smart Money, vous allez voir que c'est pas vraiment ça parce que vu qu'on n'utilise pas les trendlines, comment on sait que la tendance s'est renversée? On va identifier les creux et les sommets du marché. Donc là, ce sont les sommets du marché. Et on va identifier les creux du marché. Donc ici, ce sont les creux. Et on va voir le dernier creux, ok, qui se trouve avant le dernier BOS. Donc le dernier BOS, il se trouve ici. Le dernier creux se trouve là. Et c'est à partir du moment où ce dernier creux-là sera cassé, le niveau de ce dernier creux sera cassé, ok, et qu'on aura des nouveaux sommets qui iront de plus en plus bas, comme ça, on aura un nouveau BOS dans l'autre sens, qu'on saura tout simplement que la tendance, elle s'est vraiment renversée. Parlons maintenant de la troisième façon d'analyser le marché tout simplement. Et c'est tout simplement l'utilisation des systèmes d'indicateurs ou tout simplement des indicateurs avec des analyses raffinées. Alors vous allez voir sur YouTube ou dans la façon de trader de certaines personnes, ils n'utilisent pas forcément les méthodes retail ou encore les méthodes de la Smart Money, mais ils préfèrent tout simplement utiliser des indicateurs. Les indicateurs sur le marché, il y en a vraiment de plusieurs types. Donc je vais ici par exemple, j'irai au niveau des indicateurs de Bill Williams. Je vais prendre Awesome Oscillator. Ok, c'est un indicateur et je vais juste pour vous montrer un tout petit peu comment certains traders par exemple font leur analyse. Et je vais prendre un indicateur de tendance qui est très connu. Je cherche... non, c'est pas un indicateur de tendance, c'est un oscillateur Relative Strength Index, le plus vieux indicateur qui soit. Le RSI, c'est l'un des indicateurs les plus utilisés par les traders et tout. Donc là, vous allez voir que ces indicateurs, en fait, matérialisent en quelque sorte l'évolution graphique et ont été créés par leurs créateurs pour tout simplement les aider dans l'analyse graphique. Ces indicateurs-là ont différents rôles, comme par exemple, comme vous voyez, le Awesome Oscillator sur cette fenêtre graphique, elle a pour rôle en fait de montrer le niveau de volatilité des cours à la hausse ou à la baisse. Donc lorsqu'on a cette courbe montante comme ça, vous allez voir que ça converge directement sur le marché à un niveau où la volatilité est en train de monter à son pic. Maintenant, ici, vous voyez que actuellement, vis-à-vis de là où le marché est exactement, le Awesome Oscillator est passé au rouge. Donc, il est en train de signaler possiblement une baisse de la pression à la hausse du marché qui est en train de grandir là. Donc selon le Awesome Oscillator, on est en train de voir d'avoir possiblement un retournement graphique ici. C'est une fin d'impulsion. Alors ici au niveau du RSI, le RSI montre le défilement graphique sur le marché. Et ici la façon la plus commune dont les traders utilisent le RSI, c'est la divergence. Donc là par exemple on peut voir que l'indicateur RSI a atteint son niveau de surachat, donc il va passer à la suivante. C'est ce qu'on remarque ici quand ça monte jusqu'au niveau de surachat qui converge avec le chiffre 70 ici. Quand ça va en surachat, ça revient en survente, surachat, survente, voilà, ça fait que zigzaguer dans cette zone-là. Donc ici, on a un pic, un niveau de surachat, donc selon le RSI, c'est qu'on est en train de baisser, voilà, on est en train d'avoir une chute. Maintenant, il y a quelque chose qui est encore remarquable au niveau du RSI. Moi, j'en parle parce que j'ai étudié vraiment la majeure partie des méthodes d'analyse. J'ai étudié le RSI, j'ai étudié énormément d'indicateurs comme le Bollinger Band, le fractal, trop d'indicateurs. J'ai vraiment étudié énormément de choses sur le graphique. Donc là, on peut voir que le RSI est en train de donner aussi un signal baissier ici si on utilise le concept de la divergence. Regardez, le RSI ici est en train de chuter, donc en train de créer une tendance baissière, comme ça, alors que ici nous sommes en tendance haussière, comme ça. Vous voyez? Et si on regarde ce sommet-là, qui converge sur le RSI exactement avec ce sommet, normalement, ce sommet qui est ici est plus haut. Regardez, ce sommet-là, bah, il est plus haut que celui-ci sur le RSI, sur le graphique. Mais sur le RSI, c'est complètement l'inverse. L'autre sommet, il est plus bas. Donc, c'est ce qu'on va appeler tout simplement une divergence à la baisse, qui est un signal de retournement baissier lorsqu'on va utiliser l'indicateur RSI. C'est une façon parmi tant d'autres d'analyser le graphique. Il y a des traders qui utilisent et les indicateurs et la Smart Money. Il y a des traders qui utilisent les méthodes retail et la Smart Money mélangées ensemble. Il y a des traders qui utilisent la Smart Money tout court, d'autres traders utilisent les indicateurs. Et les indicateurs, je vous ai dit, il y en a vraiment plusieurs. Donc, avant de prendre une formation ou de vous former chez quelqu'un ou de travailler sur le graphique, il faut savoir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites les méthodes retail, il y a une façon de les faire. Dans les méthodes retail, on a l'utilisation de plusieurs concepts comme le Fibonacci,
les vagues d'Elliott, on a l'utilisation de la théorie de Charles Dow pour identifier les tendances, on a les trendlines, les concepts de cassure, de pullback. Vous devez étudier les concepts des figures chartistes comme les épaules-tête-épaules, épaules-tête-épaules inversées, double top, double bottom, triangle ascendant, triangle descendant, triangle d'élargissement. Il y a tellement de choses que vous pouvez voir là-bas. Dans la smart money, c'est pareil. Il y a aussi les concepts de la smart money comme les concepts d'inducement, les concepts de imbalance, les concepts d'order block, de supply zone, de demand zone. Et voilà, les méthodes d'analyse peuvent différer d'un trader à un autre. À vous de faire le bon choix et de trouver au fil du temps la méthode qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à vraiment vous former dans ces différentes méthodes-là ou dans une seule méthode qui vous conviendra avec le temps. Et c'est dans la pratique que vous allez savoir exactement comment procéder sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre méthode d'analyse à vous, de lâcher un pouce bleu à cette vidéo pour donner de la force. Et on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Emmanuel Krajak. À plus.